इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से Paki, c'est ton premier carpaccio de demain, hein, c'est ça? On va fêter ça comme il se faut. Donc j'ai mis de côté la tenue rouge de la déesse pour toi. Regarde là, juste regarde. La borderie est faite avec des fils dorés. Et voilà tes bijoux. Tu devras t'orner comme il faut, comme une femme mariée demain. En fait, demain... Madame, la dame du henné est là. Elle est déjà là? Oui. Ok, viens Paki. Va mettre du henné sur tes mains. Et tu peux aussi en mettre sur les jambes. Une femme mariée n'est pas complète sans henné sur ses mains. Viens. Belle-sœur, je ne peux pas appliquer le henné maintenant. Tu ne peux pas mettre le henné? Pourquoi? En fait, demain, j'ai un culte. Belle-sœur, tu es tête en l'air. Ah, tu oublies tout, vraiment tout. Tu ne te souviens pas? Vir n'aime vraiment pas cette odeur du henné. Pendant les mariages, il fuit l'odeur du henné. Et Paki sait ce que son mari aime et ce qu'il n'aime pas. C'est son mari après tout. À quoi ça sert de maquiller ton corps comme ça si ton mari n'aime pas? Ah, donc c'est ça. Tu aimes Vir autant que ça, c'est ça, chérie. C'est pour lui que tu ne mets pas d'henné. Ok, Paki. N'en mets pas. Charo, on y va. Toi, tu vas en mettre. C'est un si grand secret que belle-sœur doit apprendre. Alors il doit y avoir une grande révélation. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps pour autant de drames. Je n'ai plus qu'à attendre un peu. Enfin, j'ai eu le courage de tout dire à ma sœur. Et même là, j'avais promis à Paki que je dirais tout à ma sœur. Ok, c'est bien dans un sens. Si j'avais tout dit à ma sœur, je n'aurais pas supporté de la voir souffrir. Elle a déjà trop souffert. Mais tu dois lui dire, Vir Vatrap. Je pense que ça serait plus facile au téléphone. Je pense que c'est bien au téléphone.
N'appelle pas ta sœur, Vir. Je sens que ce que belle-sœur dit est vrai. Elle a raison. Il ne faut pas se précipiter. Je pense que je devrais laisser une chance à cette relation qu'on a. Tu penses, Paki? Allô? Oh, Ashok, passe le téléphone à ma sœur. Oui, monsieur, tout de suite. Allô? Ma sœur? Je voulais te parler ce matin, est-ce que tu te souviens? Oui, mais tu es parti sans finir. En fait, Kourou a glissé, c'est pour ça. Dis-moi. Ma sœur, je ne sais toujours pas si je devrais te parler de ça au téléphone, mais... Paki et moi... Oui, je sais. Je sais que toi et Paki, vous vous aimez beaucoup. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, elle m'a répondu tout à l'heure? Mais je ne me suis pas sentie mal. Pas du tout, en fait. Que Dieu vous bénisse et vous soyez heureux pour l'éternité. Ma sœur, écoute-moi. En fait, c'est un malentendu. Paki et moi, on n'a pas de... relation mari et femme. On s'est juste mariés pour la société, tu comprends? Dans la vie de Paki, personne ne remplacera Anshuman, c'est un fait et c'est comme ça. Et j'en suis heureux, vraiment. Allô? Vir? Allô? Ma sœur, je veux te dire qu'à partir de maintenant, personne ne devrait forcer Paki à agir comme la belle-fille de la famille. Je n'entends rien du tout. Allô? Tu as compris? Ma sœur? Allô? Je vais lui parler une fois qu'il rentrera. Mince! Il m'a fallu tellement de courage pour tout lui dire. Ah! Il a fallu que ça coupe. Lavanya, essaye de comprendre, écoute. Tu veux faire un culte pour Anshuman, c'est très bien, mais pourquoi le jour de Karvashaut? Tu comprends, c'est pas vraiment le moment. Bah, le prêtre a dit que demain était un jour propice. Je comprends. C'est un jour propice pour que Paki n'ait pas à jeûner pour Vir. Hein? Et où est le mal à ça? Et d'abord, je le fais pour Paki et pas pour moi, d'accord? Lavanya, essaye de comprendre, enfin, c'est mal! Qu'est-ce qui ne va pas, Girish? Tu es vraiment bizarre. Tu as un problème quand je pense au bien de Paki? Et quand je suis contre elle aussi, c'est ça? Essaie de comprendre que je fais ça pour aider Paki. Elle doit faire semblant devant la famille de Vir de l'aimer comme son mari. Et la famille de Vir ne comprendrait mais vraiment jamais et ils la forcent juste à faire ça, tu vois. Ils vont la forcer à jeûner pour Karvashaut aussi. Lavanya, non, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Tu veux que Paki soit un symbole de la mémoire d'Anshuman? Pour l'amour de Dieu, essaie de comprendre qu'Anshuman est décédé et que Paki est en vie et c'est comme ça. Elle a le droit de vivre sa propre vie et de retomber amoureuse si elle le veut. Girish, tu te calmes un peu et tu essaies de comprendre. Paki me l'a dit elle-même. Tu peux lui demander alors si tu ne me fais pas confiance. Et je n'essaie pas de symboliser Paki en quoi que ce soit. La raison pour laquelle Paki est encore en vie aujourd'hui, c'est pour le fils d'Anshuman, Ayan. Et je suis absolument sûre qu'elle n'aime qu'Anshuman dans sa vie. Et Girish, je suis la seule à vouloir aider Paki. Calme-toi et essaye un peu de comprendre.
C'est la première Carvachot pour Paki et Vir. J'ai décoré ce plateau de rituel. Paki va porter ça et prier pour la longue vie de notre frère Vir. Levani a organisé un culte pour la paix de l'âme d'Anshuman. Elle va chez Levani. Et Paki participe en tant que veuve. Entre belles-sœurs. Nandini, pourquoi tu m'as amenée ici? Pour te dire toute la vérité. Je t'avais ramené dans cette chambre ce soir-là pour te dire la vérité. Que Paki et Vir ne dormaient pas dans le même lit, mais tu ne m'avais pas cru. Tu m'avais plutôt grondé. Ne prête pas attention. Mais je devais le faire. Je me devais de te dire la vérité. C'était important pour moi. Aujourd'hui, c'est Carvachot, un jour très important. Tu trouveras la réponse sous le lit. À savoir pourquoi Paki a quitté cette maison habillée en tenue de veuve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a sous ce lit? Je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est? Belle-sœur, j'ai laissé ces popadums ici. Paki dort de ce côté, et ça veut dire que Vir devrait dormir ici de ce côté-là. Belle-sœur, si frère avait dormi de ce côté, ces popadums se seraient déjà tous brisés. Mais voyez, elles sont intactes. Belle-sœur, beau-frère ne dort pas dans ce lit. Belle-sœur, beau-frère dort loin de Paki, là-bas, sur ce canapé. Tu vois la réalité maintenant? La réalité de la vie de couple de ta belle-fille Paki adorée? Emmène-moi chez Lavania tout de suite. Elle n'est pas loin, pas vrai? Paki doit porter une tenue rouge aujourd'hui. Et elle doit faire le rituel de Carvachot pour la longévité de Vir. Mais elle est habillée en veuve et va faire un rituel pour la paix de l'âme de son mari d'avant. Emmène-moi la voir, ma fille. Bien. Ma sœur, écoute, attends, laisse ça là, s'il te plaît. Ma sœur, ça n'est pas la faute de Paki. S'il te plaît, ne lui pose pas de questions aujourd'hui, d'accord? On s'est mariés dans une situation... Ça n'est pas important de savoir dans quelle situation. Vous vous êtes mariés. Vous avez fait les 7 étapes nuptiales. Vous les avez faites, non? Oui. Tu lui as mis le vermillon, c'est ça? Tu l'as fait ou pas? Oui. Et elle porte aussi la chaîne nuptiale que tu lui as donnée. Dis-moi, hein, Vir? Dis-moi! Oui, ma sœur. Alors, ce mariage est réel. Quelle que soit la situation. Vous n'avez aucun droit d'insulter l'institution qu'est le mariage. On ne l'insulte pas. J'ai épousé Paki parce que notre mariage était un accord entre nous. Incroyable. Tu penses que le mariage est une blague? Tu as passé un accord en te mariant? Vir, je te dis d'oublier les autres un petit peu. Ce mariage est arrivé à cause du fils d'Anshuman. Ça veut dire que tu n'avais rien à en tirer. Seul Paki avait quelque chose à en tirer. Tu te fais mal pour rendre la vie des autres meilleure. Qu'est-ce que tu as gagné de ça? Rien du tout. Tu ne comprends pas, ma sœur.
Paki aimait Anshuman et elle ne veut pas remplacer Anshuman par quelqu'un d'autre dans sa vie. Et moi, je respecte sa décision, tu comprends? Arrête! Continue de faire ça toute ta vie. D'abord, il y a eu cette fille Kirti. Tu as perdu tellement d'années de ta vie à cause d'elle. C'est insupportable! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épousé quelqu'un d'autre. Elle est partie! Elle est partie en te laissant seule avec un enfant dont tu dois t'occuper. Maintenant, il y a Paki et elle a déjà un enfant. Et tu dois aussi t'occuper de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait pour toi. Tu ne fais rien en pensant à toi. Vir, ces deux femmes-là ont vraiment complètement gâché ta vie. Personne n'a gâché la vie de personne, ma sœur. Je me suis occupé de la fille de Kirti parce que j'aimais Kirti, tu comprends? Elle est sous ma responsabilité. Je ne rends de faveur à personne en m'occupant d'elle. C'est mon devoir. En ce qui concerne Paki et Ayan, je leur ai promis une chose. C'est que tant que je serai en vie, ils n'auraient pas à affronter de problème. Mais je ne savais pas qu'entre-temps, je tomberais amoureux de Paki, c'est tout, je ne savais pas. Amoureux? Et ton amour alors? Et ton amour alors, Vir? Tu aimes Paki, mais elle ne t'aime pas. Ma sœur, écoute, viens, écoute-moi. Ma sœur, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un en attendant quelque chose en retour, tu comprends? On tombe amoureux sans raison et puis c'est comme ça. Vir, j'aurais laissé les choses faire si c'était juste un accord. Parce que Paki aurait eu son fils. Je t'aurais dit de rompre et de partir. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Maintenant tu l'aimes. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça, Vir. Tu as sacrifié ta vie pour nous, je le sais bien, ma sœur. Et pourquoi? Eh bien, par amour. Dis-moi pourquoi est-ce que ça te fait autant peur que je vive pareil que toi? Dis-le-moi. Je ne regrette rien de ma vie, Vir. Mais je ne voulais pas de cette vie pour toi, impossible. Mais ma sœur, je ne suis pas déçu de ma vie, tu comprends? Je vivais seul et ça m'allait comme ça. Je vivais ma vie, c'est tout, rien n'avait d'importance. S'il te plaît, essaie de comprendre. Rhea est revenue dans ma vie en partie grâce à Paki. Et Paki et Ayan ont rendu ma vie stable, ma sœur, c'est tout. J'aime Paki, ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que Paki ne m'aime pas. Elle aime aussi Anshuman et elle s'occupe quand même de moi, non? Tu l'as remarqué ça de toute façon. Paki ne sait même pas que je l'aime, je ne lui ai même pas dit, tu te rends compte? Et elle ne le sait même pas. Et en plus, elle ne voulait même pas m'épouser. Tu sais, elle m'a épousé pour le bien d'Ayan, mais c'est moi qui ai déclenché la situation. Elle ne m'aurait pas épousé si une telle situation n'était pas survenue. Ma sœur, s'il te plaît, tu ne peux pas en parler à Paki. Non, attends. Regarde ici, ma sœur. Tu ne peux pas parler, ok? Tu ne me fais pas confiance. Donne-moi un petit peu de temps. Laisse un peu couler. N'en parle pas, s'il te plaît, vraiment. Hein? Pour dire la vérité, Vir me fait énormément de peine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, belle-sœur? Vir est prêt à détruire sa vie une fois de plus, je le vois bien. Mais moi, je ne le laisserai pas. Paki devra oublier Anshuman. Elle devra donner à Vir l'amour qu'il mérite. Quoi qu'il arrive, j'ai seulement dit à Vir ce qu'il voulait entendre.
Mais moi, je vais parler à Paki. Et je la convaincrai de changer d'avis. Mais jusqu'à ce que je le fasse, je ne me reposerai pas. Emmène-moi chez la Vanya. यजमान भाले तिलकम हस्ते कंकण बंधनम स्वस्ते नायेन्द्र वेदसरवः स्वस्ते पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु अथ नारायण देवता स्मरणम् हरेय Pourquoi vous êtes là? Besoin de quelque chose? Dites juste à Paki de venir ici. Je suis là pour lui parler. En fait, Paki participe au culte. Elle ne peut pas sortir. Un culte, vous dites? J'aimerais savoir de quel culte il s'agit. Je ne suis pas au courant. Autant que je sache, ça n'est ni l'anniversaire de mort de votre frère, ni son anniversaire. Alors à quel culte elle participe? J'ai organisé une cérémonie pour la paix de l'âme de mon frère. Vous avez un problème avec ça? En effet, oui. La femme qui est ici en tant que veuve de votre frère est la femme de Vir. C'est la belle-fille de ma famille. Je suis venue la chercher. Aujourd'hui, c'est Karvachaut. Et elle portera cette robe rouge et je l'emmènerai avec moi. Paki participe au culte à l'intérieur et elle ne peut pas sortir. Et pourquoi vous parlez d'elle comme une épouse de Karvachaut? Le mariage de Paki et de Vir n'était rien de plus qu'un contrat et ce sera toujours le cas. Elle agit comme une épouse pour Ayan et pour la société, mais ne croyez surtout pas que ça ne vous donne le droit de l'habiller en femme mariée pour Vir, d'accord? Le vermillon et la chaîne nuptiale ne sont juste qu'un masque. Vous savez ce qu'on dit? On dit que le mariage est l'union de deux âmes, mais dans son âme, Paki appartient à Anshuman et ça a toujours été le cas. Quand il était en vie, elle lui appartenait en tant qu'épouse et maintenant qu'il est décédé, elle lui appartient en tant que veuve. Faites attention à ce que vous dites. Vous parlez d'une belle-fille de ma famille. Et vous aussi, faites attention à ce que vous dites. Car Paki n'est pas la belle-fille de votre famille. Elle est la femme d'Anshuman. Vous venez du Rajasthan. Vous devez connaître les traditions et tous les rituels parfaitement, non? Vous devez savoir que traditionnellement, les veuves doivent se dédier entièrement à leur mari
et abandonner leur vie. En fait, moi, je ne crois pas en ces pratiques primitives. Mais Paki, elle est croyante et voit encore Anshuman comme son mari. Paki est même partie avec Anshuman. Et ce qu'elle est simplement aujourd'hui, c'est la mère d'Ayan. Vous voulez la forcer à venir, mais je n'ai pas forcé Paki. Elle est venue ici de son plein gré, avec sa vraie identité de veuve. Ok. Vous ne croyez pas que Paki n'a pas assez jeûné pour Karvachot et pour Vir, c'est ça? Vous pensez qu'elle va rompre le jeûne pour Vir ce soir? Très bien. Venez, je vais vous montrer. Tiens, Paki. Paki a vraiment rompu son jeûne. C'est la vanille qui avait raison. Où que tu sois, Anshuman, je prie pour ton bonheur. Je dois m'y faire, comme le voudrait la société. Mais j'ai la conviction qu'on se reverra. Un jour, Anshuman. On se verra, c'est sûr. Allez, joins tes mains. C'est bien, mon fils. Ces boucles d'oreilles? Mon père aussi te les a offertes? Comment ça aussi? Ah oui, je veux dire qu'il a offert les mêmes à Paki aussi. Donc je me suis dit qu'il t'avait acheté les mêmes. Ou tu les as tellement aimés que tu as été te les acheter toi. Ce sont les mêmes. Paki me les a donnés. Ah bon? Elle disait qu'une cliente de Vir les lui avait donnés, non? Vir les a donnés à Paki et Paki me les a donnés en disant qu'elle m'irait mieux à mon port de tête. Non! Papa, je te dis. Il est tellement lâche quand il s'agit d'amour et de cadeaux. Papa a acheté ses boucles d'oreilles pour Paki avec amour. Rhea, tu es sûre que ce sont les mêmes boucles d'oreilles? Oui, bien sûr, je suis sûre à 100%. En fait, j'ai vu les boucles d'oreilles en premier quand papa les a achetées. Il m'a demandé si Paki les aimerait. Je lui ai dit qu'évidemment que oui. Il m'a dit tellement de choses, mais quand il est arrivé devant Paki, il n'a pas dit un seul mot. Pourquoi il a peur s'il l'aime? Il aurait pu lui dire. Vir a inventé une histoire sur sa cliente parce qu'il n'a pas pu dire à Paki qu'il avait acheté les boucles d'oreilles pour elle. Ça veut dire que j'avais raison de douter. Vir est amoureux de Paki, oui. Madame, je vous cherchais en fait. C'est l'heure de manger.
arrête de parler au téléphone. Tu arrêtes pas de parler. Tu te fiches de ce qu'il se passe ici. Tout le monde fait ce qu'il veut ici. Belle-sœur, Belle-sœur, ouvre la porte. Belle-sœur. Belle-sœur est très en colère aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut fêter Carvachot aujourd'hui. je vais appeler mon frère. Belle-sœur, écoute-nous. Belle-sœur, C'est le projet d'Anne Schumann et on doit le finir vite. S'il te plaît, trouve une solution pour finir plus vite, d'accord? Ok, monsieur, je vais vérifier. Merci, vite. 3 heures. Allô? belle-sœur. Ça n'est pas important si quelqu'un dit quelque Écoute-nous, chose. s'il te plaît. Je sais que tu te sens très mal ici, belle-sœur. Il vaut mieux qu'on parte d'ici. On va s'en aller pour toujours. Il faut qu'on parte maintenant. Belle-sœur, écoute, s'il te plaît. Non, ça n'est pas bien. Ouvre la porte, pense à nous. Pourquoi tu te déranges pour quelqu'un d'autre? S'il te plaît, beau-frère, regarde ce qui est arrivé. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. Ouvre la porte. Bouge, 1 minute. Je ne peux pas dire ce qu'il s'est vraiment passé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que personne n'a parlé aussi mal à belle-sœur depuis vraiment très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. C'est ce que je dis, s'il te plaît, écoute. La Vanille a laissé ta sœur dehors. Elle a tellement parlé et dit... Je ne pouvais même pas écouter. Attends 1 minute. Tais-toi 1 minute, sœur. Ma sœur, je suis là, je vais tout arranger. S'il te plaît, ouvre la porte et parle-nous une fois. En plus, elle n'a rien mangé de la journée. S'il te plaît, tais-toi 1 minute. Belle-sœur. Allô? Je dois te parler justement, Lavania. Belle-sœur, ouvre la porte, s'il te plaît. Belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur. Si quelqu'un dit quelque chose, ouvre la porte. Ria, emmène Ayane dans sa Je t'en chambre. prie, ouvre la porte. Belle-sœur, s'il te plaît, ouvre. écoute-moi. Belle-sœur. Tu es contente maintenant? Regarde ce qu'il se passe, hein? Est-ce que tu sais ce qu'il se passe? Belle-sœur, elle est venue ici avec beaucoup d'espoir. Pour toi et ton bonheur. Et elle n'a même pas pensé à elle. Mais par contre, toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as brisé le cœur. Tu étais au culte et elle se faisait insulter. Et toi, tu n'as rien fait. Tu es resté sans rien dire, là, comme ça, je n'ai pas de mots. Belle-sœur, ouvre la porte. Belle-sœur, Je ne savais pas, je n'avais aucune idée. ne fais pas l'innocente à ne pas savoir de quoi je parle. La Vanille ne l'a même pas laissé entrer plus tôt. Elle lui a dit ses 4 vérités. Elle l'a fait attendre à la porte, elle l'a humiliée, elle l'a insultée, c'était affreux. Et elle t'a apporté un cadeau. Mais la Vanille, elle n'en avait rien à faire. J'aurais aimé mourir avant de témoigner de ça. Belle-sœur, s'il te plaît, ouvre la porte. Je ne savais vraiment pas que tu étais venue chez Lavania et que tout ça est arrivé. Je ne savais vraiment rien. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé affronter tout ça. Belle-sœur, ouvre la porte, s'il te plaît, ouvre. M'excuser? Mais pourquoi je devrais m'excuser? Tu savais déjà que Paki viendrait pour le culte que j'avais prévu pour Anne Schumann. Je ne parle pas de ça, mais ce qui s'est passé après. Après que ta sœur soit venue et qu'elle ait essayé de tout gâcher, oui, alors je l'ai empêchée, c'est tout. Alors tu admets l'avoir insulté, c'est vrai? Dis-moi, dis-moi. Je ne l'ai pas insultée. C'est plutôt toi qui l'as insultée. Tu l'as humiliée même. Berner quelqu'un, c'est la même chose qu'insulter, non? Pourquoi tu ne lui as pas dit que Paki et toi, vous ne vous aimiez pas? Car autant que je sache, je pense bien que tu l'as envoyé pour t'aider à gagner le cœur de Paki, non? Oh mon Dieu! Et oui, et forcer Paki à oublier Anne Schumann. C'est bien ce que tu voulais. Tu es devenue folle ou quoi? Vir, tu es amoureux de Paki. J'espère que tu les reconnais. Comment est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu penses? Tu crois que personne n'a vu? Tout le monde est aveugle chez toi? Tu ne gagneras pas son amour. Avec des cadeaux aussi coûteux, non? Elle me l'a donné sans hésiter. Elle n'a même pas réfléchi une seconde, non? Ces objets coûteux n'ont aucune importance pour Paki, non?
Ce qui importe le plus à ses yeux, et ce sera toujours le cas, ce sont les souvenirs d'Anshuman et puis son amour pour lui. Eh bien, une chose est claire. Que Paki n'est pas au courant de ce qu'il s'est passé du tout. Si elle avait su, ça n'aurait jamais eu lieu. Et te concernant, je sais comment tu peux être méchante. Toi, ce que tu fais, c'est que tu valorises un cadeau plutôt par son prix plutôt que par les intentions de la personne. Mais Paki comprend ce que c'est qu'une relation. Lavanya, tu peux gagner l'affection de qui tu veux en offrant des cadeaux. Mais pas de la personne que tu aimes. Oui, j'avoue, je l'aime. Et pour ta gouverne, Paki s'est forgé sa propre identité. L'existence de Paki ne dépend ni de Vir ni d'Anshuman. Elle a le droit de prendre ses propres décisions, et c'est ce qu'elle fait. Mais tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, tu ne comprendras jamais parce que tu te fiches de Paki, toi. Tu préférerais qu'elle reste seule pour que les souvenirs de ton frère ne disparaissent jamais. Souviens-toi un peu, Lavanya. La vie continue. Et tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions, et ça inclut Paki. Et je vais te dire une chose, Lavanya, tu ne pourras pas empêcher Paki de faire ce qu'elle veut. Anshuman, Paki n'est qu'à toi. Et seulement à toi. Belle-sœur, s'il te plaît, ouvre la porte, je veux te parler. S'il te plaît, ouvre. Pourquoi vous faites toute une comédie là? Pourquoi vous n'êtes pas prête? Et Kourou, toi? Tu veux que je meure de faim? Non! Où est ma salade alors? Tout de suite. Va faire tes tâches. Je me suis donné beaucoup de mal pour toute cette comédie. Et ça n'a servi à rien. Belle-sœur avait l'air tellement énervée tout à l'heure, mais maintenant qu'elle est sortie, elle est si calme. Belle-sœur, je sais que tu es énervée. Mais crois-moi, je n'étais pas au courant de tout ça. J'ai fait une grosse erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît, je ne le referai plus jamais. Paki, ça va. Va te préparer maintenant. Aujourd'hui, c'est Carvachaut, non? Et on a perdu trop de temps. C'est ton premier Carvachaut. J'ai mis ta robe et tes accessoires dans ta chambre. Va te changer. Belle-sœur, Aujourd'hui... Paki, je ne peux plus avoir de discussion là-dessus. Je peux comprendre, belle-sœur, mais... Écoute, Paki, ces rituels et coutumes de Carvachaut, tu dois les suivre. Je n'aurais pas insisté ici si ça n'était pas ton premier. Non, belle-sœur. Ça ne me dérange pas de suivre les traditions et les coutumes. Ok, d'accord. Si ça te fait plaisir, alors... je le ferai. Oh Nandini, ça n'est pas ce que tu penses. C'est une pause avant l'orage. Paki, prends garde. Un orage s'annonce. En fait, belle-sœur, avec tout ce qu'elle a affronté aujourd'hui, j'ai vraiment honte. Une fois que belle-sœur
saura la vérité sur nous et comprendra tout, on n'aura plus à faire tout ça et tout sera réglé. Et après, on ne te mettra plus la pression pour rien, tu peux me croire. Pas de problème. Si j'ai pu faire des rituels pour belle-sœur avant, alors je peux encore. Tu es vraiment très belle. Avant de rompre le jeûne de Carvachaut, vous devez tous les deux faire le culte. Venez avec moi. Charu, viens. Nandini, viens. Charu. Charu, mets le voile sur Paki. Mais c'est... Et l'autre sur Vir. Attache le nœud. Mes belles-sœurs, le culte, aujourd'hui, à Carvachaut, on fait ce culte-là. Mais enfin, pourquoi? Tu comprendras bientôt. Vir, tends ta main. Paki, toi aussi. Maintenant, contemplez. Mais quoi? Un bébé en bonne santé. Pour que notre lignée perdure encore. Je ne peux pas faire ça, belle-sœur. Pourquoi tu ne peux pas? Tu es la femme de Vir et la belle-fille de la famille. C'est mal d'attendre que tu nous donnes un héritier? Ma sœur, écoute, je t'ai tout dit maintenant, mais toi tu continues de faire ça. Oui, tu m'as tout dit. Et je sais. Mais ça ne veut pas dire que j'y crois et que je vais laisser ça arriver. Vir m'a dit que vous n'aviez pas de relation. Mari et femme tous les deux. Et je veux savoir pourquoi vous ne l'aviez pas. Si Vir peut être le père de ton enfant, pourquoi il ne serait pas ton mari? Dis-moi. Paki, attends. Tu es impossible. Vir. बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ